Alléluia, shalom à chacun et chacune. Soyez les bienvenus ici sur notre émission consacrée à la parole. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur vous fait beaucoup du bien. Soyez les bienvenus ici sur ma chaîne YouTube où le Seigneur nous parle de manière claire et précise. Et c'est pour cela nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous diriger, nous conduire comme lui il veut, afin que le Seigneur puisse nous parler, puisse nous amener à comprendre les choses élémentaires du royaume. Nous prions. Seigneur Jésus, d'accord, comme ça je te remercie, je te loue Seigneur pour ce moment. Parce que c'est une grâce, Seigneur, de partager ta parole avec puissance, avec autorité. En ce moment, Seigneur, je te remets ce temps de ta parole. Viens nous parler, fais-nous beaucoup du bien. Que cette parole amène la croissance spirituelle dans nos vies, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Bien, Seigneur, nous allons lire trois textes. Trois textes qui nous parlent de la récompense du disciple. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 30. Verset 27 à 30, il nous dit ceci. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. On va lire Marc 10, 28 à 31. Marc 10, 28 à 31. Il nous dit, Pierre se mit à lui dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa femme, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Luc 18, 28 à 30. Luc 18, 28 à 30, il nous dit, Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'intitule le thème de notre partage les récompenses du disciple. Parce que ce sera le dernier message de notre thématique, dans le but de nous faire beaucoup du bien. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces trois textes que nous venons de lire, en fait,
elles sont vraiment similaires. On voit ici Pierre qui pose la question. Sur les récompenses qu'ils auront lorsqu'ils auront quitté le disciple, lorsqu'ils ont quitté toute leur zone de confort pour la cause de l'évangile. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ leur dit? Il dit dans Matthieu, le chapitre 19, versets 27 à 30, que nous venons de lire. Il dit au verset 28 que les disciples qui ont participé avec Jésus, ils auront 12 trônes. Et ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Ici déjà, ce qu'on voit, déjà la première récompense que Dieu donne, c'est la royauté, c'est le leadership, c'est le côté où maintenant on pratique la justice. Parce que lorsqu'on parle de trône, on parle de royauté. On parle vraiment du fait de diriger les choses, de prendre des décisions. Ça veut dire par là quoi? Au plus on avance dans les disciples avec le Seigneur, au plus Dieu va nous récompenser par des promotions même dans le royaume de Dieu. À l'instar des disciples ici, ils sont là, ils sont assis sur un trône pour vraiment satisfaire le Seigneur Jésus. Donc ils sont là pour juger par rapport à certaines choses. Voyez-vous, ils jugent les tribus d'Israël sur comment ils ont vécu leur vie. Et pour ce faire, les disciples se doivent d'être fidèles. Et ça est très important, bien évidemment. Et si on ne comprend pas ça, eh bien là, il y a un problème. Nous devons être des enfants de Dieu qui acceptons le disciple-là. Parce que ici, Pierre, il est en train de dire, Maître, on a payé le prix du disciple-là. On a quitté nos familles, on a quitté nos entreprises, on a quitté nos relations, on a quitté nos richesses, on a quitté nos entreprises, on a quitté nos zones géographiques. Maintenant, Maître, que sera maintenant notre récompense? C'est ça la question qui est en train de poser. Quelles seront les récompenses que le Seigneur a réservées pour nous? Déjà, la première chose, j'ai parlé de la royauté. J'ai parlé du leadership. La promotion dans le royaume. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on perd quelque chose pour le royaume de Dieu, pendant un temps, et qu'on reste fidèle dans le disciple-là, j'aimerais dire ceci, que le Seigneur va vous récompenser. Il va en fait vous faire moissonner les choses que vous avez perdues, mais à un degré supérieur. Voyez-vous? C'est pourquoi je crois au leadership. C'est ça, je crois vraiment au cheminement du disciple. Je crois à ce fonctionnement-là. Du fait de quitter pendant un temps sa zone de confort pour que le Seigneur puisse commencer à se manifester dans nos vies. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons payer le prix. Pour clôturer, je parle des récompenses. Les récompenses que seul Jésus donne. Ce n'est pas le Père qui donne. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le Père qui donne, c'est Jésus. C'est Jésus, qu'est-ce qu'il promet? Que les disciples vont s'asseoir sur les trônes. 12 trônes. Pour juger les 12 tribus d'Israël. J'ai hâte de voir comment ça sera.
le fait de juger les 12 tribus d'Israël. La tribu de Lévi, d'Issachar, de Juda, de Benjamin, de tout ce qu'on veut. Il y a d'autres tribus. Voyez-vous? Et c'est en fonction de ces tribus-là qu'il y aura un jugement. Voyez-vous? Et le verset 29 de Matthieu 19, verset 29, il nous parle de ce qui se passe. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs. Ça veut dire par là quoi? Il arrive dans les disciples là que nous sommes appelés maintenant à quitter temporairement les membres de famille. Parfois, il faut quitter les réalités de la famille. Je vous ai dit. Je vous ai dit ça durant le mois. Il y a des moments où il faut quitter les réalités de sa famille pour embrasser pleinement le disciple. Et c'est grâce à ça que le Seigneur va nous faire des choses merveilleuses. C'est pourquoi, bien-aimés, acceptez de payer le prix. C'est vrai que ça sera difficile, c'est vrai que ça fait mal. Lorsque on ne passe pas beaucoup de temps avec sa famille. Dieu veut qu'on soit en famille. Mais il ne faut pas que la famille soit un obstacle à l'appel de Dieu. Parce que, à cause de l'amour qu'il y a dans la famille, on peut dérailler du chemin que le Seigneur a prévu dans le mystère de la préparation. C'est pourquoi j'aimerais vous demander, quel est votre ADN spirituel? Quel est votre ADN spirituel dans le disciple-là? C'est une question très importante que je voudrais vous poser. Quel est l'ADN spirituel dans la cause du disciple-là? Je vous pose la question. C'est très important cette question parce que ça va révéler des choses merveilleuses. Quelqu'un dit Amen. Je continue à lire. Je reprends le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère, là on parle des parents, ou sa femme, oh, ça c'est encore c'est fort, hein. Ça veut dire par là quoi? Je vais commenter après. Ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça veut dire par là quoi? Une des récompenses, c'est vraiment la moisson du prix payé pour le disciple. Vous voyez? Non seulement ça, il y a aussi la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsqu'on est disciple, on a la vie éternelle. C'est ce que nous devons comprendre. Très important. Et quand maintenant on bascule dans Matthieu 10, verset 20, le verset Matthieu 10, verset 30. Je vais même aller à verset 29, 30. Il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, ça veut dire l'évangile, la parole, le fait de proclamer la parole de Dieu autour de soi. Je relis. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est
personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle ou de l'évangile, sa maison, ça veut dire son foyer, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ça veut dire par là quoi? Même la ville, même le pays. Ça veut dire par là quoi? Tu as grandi, par exemple, je vais prendre des villes réelles, la ville de Liège. Tu as grandi là pendant longtemps. Mais à cause du disciple-là, non, je ne peux pas dire à cause, grâce au disciple-là, le Seigneur te dit d'aller habiter quelque part d'autre, de quitter Liège et d'aller dans un autre pays, comme le Luxembourg, ou la France, ou au niveau de la frontière avec le Luxembourg, pour l'évangile. Tu abandonnes un petit peu cet attachement moral, affectif que tu as eu dans cette ville, dans laquelle il y a une proximité, pour aller auprès de la famille. C'est pas facile. Le disciple-là, c'est un moment où il y a des cassures qui se font. Vous voyez? Et le fait d'avoir quitté la ville de Liège pour aller soit à Aubange, ou à Arlon, Virton, ou pour aller Messancy ou Longwy, eh bien, ça bénéficie au royaume de Dieu, même si tu perds maintenant en contact physique régulier avec la famille, mais tu vas gagner encore plus de pères, de mères, des frères, des sœurs. Ces frères et ces sœurs, ces pères et ces mères ici, de qui parlons-nous? On parle ici de la famille spirituelle. Tu as peut-être perdu les membres de famille physique. Tu t'es séparé grâce au disciple-là de ta famille biologique. Mais le Seigneur te donne une autre famille. Il te donne une famille spirituelle. Est-ce que ça veut dire par là quoi il faut négliger sa famille biologique? Non. Ça veut dire par là quoi? Grâce aux disciples-là, nos vies ne nous appartiennent plus. Et ces choses, bien aimé Seigneur, ça amène des changements de paradigme, des changements de mentalité. Et ce qui va se passer, écoutez-moi bien, lorsque on accepte de payer le prix du disciple-là, il va arriver un moment où les membres de vos familles ne vous comprendront plus. Ils ne vont plus comprendre vos choix, vos décisions, vos visions, vos aspirations, parce que le Seigneur vous aura monopolisé. C'est-à-dire que le Seigneur a pris une exclusivité de votre vie. Et quand Dieu prend l'exclusivité de votre vie, eh bien, vous ne vous appartenez plus. Si Dieu vous dit, déménage, pars quelque part d'autre, tu dois le faire. Prépare-toi à déménager. Ou peut-être quand Dieu te dit, tu vas déménager, t'as rapproché du Luxembourg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il faut préparer le départ.
C'est important. Il ne faut pas faire les choses, écoutez-moi bien. Je vais dire quelque chose de très important. Dans le cadre du disciple-là, écoutez-moi. Il faut accepter de nager à contre-courant. Je répète, il faut accepter de nager à contre-courant. Si vous n'acceptez pas de nager à contre-courant, comment vous allez progresser dans la vie? Il faut accepter de nager à contre-courant. Et si vous n'acceptez pas de nager à contre-courant, comment voulez-vous progresser dans la vie? Je vous dis la vérité. Comment vous allez avancer si vous-même, vous n'acceptez pas de nager à contre-courant? Peut-être votre famille a l'habitude de faire certaines choses d'une certaine manière. Mais vous, à cause du disciple-là, maintenant vous nagez au sens contraire des réalités de la famille. Si dans la famille il y avait des pensées défaitistes, mais vous, par le disciple-là, vous aurez maintenant des pensées victorieuses. Si dans votre famille, il y avait certaines rites, certaines traditions qui ne sont pas centrées sur les Saintes Écritures, j'aimerais vous dire, il faudra maintenant nager à contre-courant des traditions, la coutume. Vous savez, la coutume n'est pas égale à la foi chrétienne. Il y a certaines coutumes qui marchent en contradiction des Saintes Écritures ici. Ça marche à contradiction. Et c'est comme ça qu'il y a des problèmes dans les familles, dans les couples, où il y a des coutumes ancestrales, des coutumes traditionnelles, des coutumes qui ne sont même pas bibliques. Même si, dans le livre de Genèse, on voit comment la dot a été donnée afin que Isaac se marie. Et maintenant, il faut voir maintenant les conditions. Parce que la Bible, elle est multisystème. La Bible, elle est multisystème. Elle nous parle tantôt de manière, tantôt d'une autre. Voyez? Le verset 29, je relis. Il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, terre c'est le pays, le lieu géographique, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, écoutez, des maisons, ça veut dire par là quoi? Tu as quitté ta maison. Mais le Seigneur va te donner une nouvelle maison. Il va te donner un nouveau logement. Tu as perdu ton premier logement à cause du disciple-là. Mais Dieu va te donner un autre logement. Parce que Dieu va prendre soin de toi. C'est ce que ça veut dire. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. C'est voilà quoi, Dieu te donne des nouvelles choses dans ta vie. Il y a des choses nouvelles que Dieu fait dans ta vie. Mais vous devez savoir, une des récompenses du disciple-là, c'est la persécution. La persécution. Êtes-vous prêt à accepter la persécution en tant que récompense de votre disciple-là? Voyez? Alors, je vais parler de tout ça.
J'ai parlé du gouvernement divin. J'ai parlé de la responsabilité qui se trouvait entre les mains des 12 disciples qui s'asseyeront sur les 12 trônes afin de juger les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire par la royauté, le leadership, le pouvoir, l'autorité, lorsqu'on répond à l'appel du Seigneur. Il y a la famille spirituelle que Dieu donne par des frères, des sœurs, des mères. Là, on peut même dire aussi des pères, mais il n'est pas marqué. Voyez-vous? Et dans ça, il y a aussi la persécution. Après la persécution, il y a la vie éternelle. Des terres, ça veut dire une nouvelle ville, un nouveau territoire. Êtes-vous prêt à accepter ce nouveau territoire? C'est ce que nous devons comprendre. Si nous comprenons ça, nos vies iront de gloire en gloire et de victoire en victoire. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, pour clôturer cette série, je vais faire un récap. Maintenant, je vais faire un récap de tous les messages que nous avons prêchés. Au tout début, nous avons vu qu'est-ce que c'était un disciple, ce que c'était un maître, ce que c'était un serviteur et ce que c'était un Seigneur. On avait dit au tout début de ce mois de juin que le disciple c'est un élève, c'est un étudiant d'un maître ou d'un professeur. On a dit que le maître, il est celui qui donne les cours, qui enseigne. Et vous savez, comme racine, mathetes, et qui a donné aussi une dérivée de matano, dans laquelle ça veut dire enseigner, instruire. Vous savez par là quoi que le maître avait une grosse responsabilité envers les disciples de dispenser la connaissance comme il devait se faire. Et on a vu aussi le serviteur qui veut dire doulos en grec. Ça veut dire qu'il sert, il est là comme un esclave du Seigneur. Parce que le Seigneur a un droit décisionnel sur le serviteur. Et dans le thème qu'on avait abordé sur savoir poser les questions, vous devez savoir que, non, ce n'est pas ce message, c'était sur les langages de Jésus sur les disciples. On avait vu aussi un point important, c'est le côté d'amitié dans Jean, dans laquelle on avait dit que Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, je vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que le serviteur ne connaît pas ce que le maître, ce que le Seigneur va faire de sa vie. Mais l'ami, il connaît. Parce que Jésus-Christ a enseigné tout ce que le Père a instruit à Jésus. On a vu que durant tout ce mois, la notion de payer le prix, du disciple-là, on a vu qu'il y avait cette conscientisation de s'asseoir d'abord afin d'évaluer le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, les forces et les faiblesses par rapport aux disciples-là, de chacun et chacune. Parce que
lorsqu'on commence le disciple-là, il ne faut pas qu'on s'arrête en plein milieu du disciple-là. Pourquoi? Parce qu'on va se moquer de vous. On va dire, mais toi, tu avais dit voilà que tu serais disciple. Regarde maintenant ta vie, regarde ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir, d'analyser le pour et le contre. Ça veut dire par là que tu n'étais pas prêt pour le disciple-là. Parce que tu n'avais pas encore les nerfs solides. Tu as répondu émotionnellement au lieu de réfléchir avec ta tête. Vous voyez? Et puis on avait dit ceci, que il y avait l'aspect du choix des disciples. Comment choisir des disciples? En fait, c'est clair et net, c'est dans la prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu va mettre des noms dans nos cœurs afin de choisir les disciples que Dieu nous donne afin de dispenser la connaissance qu'il fallait, tous les équipements, la science, pour que les disciples puissent comprendre la matière qu'on leur donne afin qu'eux-mêmes deviennent aussi des maîtres qui vont enseigner à leurs disciples. Ensuite, ce on en avait vu, on avait vu la mission des premiers disciples. C'était d'aller 2 à 2, proclamer la bonne nouvelle, chasser les démons, proclamer la paix, proclamer le salut, proclamer la grâce du Seigneur dans le territoire. Et on voyait qu'il y avait des résultats de leur mission, dans laquelle il y avait un témoignage qui disait Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ nous envoie en mission, et il est là pour, comment on dit en anglais, He's here to back us up. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour confirmer sa parole. Et cela est très important de comprendre ça. Donc la mission de l'Église, c'est de faire des nations des disciples. C'est de proclamer la bonne nouvelle. C'est de prendre soin aussi, de faire... Il faut avoir aussi l'aspect social. Avoir ce côté adoration, tout ce qu'il faut. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Et puis, on a vu la consécration du disciple. La consécration du disciple, ça, c'était vraiment un point où on devait savoir si on voulait servir Jésus-Christ, il fallait prendre sa croix et le suivre. Il fallait le suivre. Ça veut dire par là que si on veut être disciple, il faut porter sa croix. Veuillez m'excuser. Amen. La consécration du disciple. C'est vraiment suivre Jésus, payer le prix. On a vu vraiment le prix. La consécration, c'est énorme, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous invite à aller revoir dans la playlist qui s'intitule Le disciple et ses réalités. Ensuite, nous avons vu le langage de Jésus sur les disciples. Là, on a vu comment Jésus-Christ s'adressait à ses disciples. Parfois, on voyait dans le message que Jésus-Christ, il était dur avec ses disciples. Avec Simon-Pierre, il a même dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Pourquoi? Parce que Simon-Pierre a été une occasion de chute, une occasion d'obstacle
par rapport au programme de Dieu dans la vie de Jésus. Donc, il a été corrigé publiquement devant les disciples. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on est disciple, il faut accepter qu'on nous corrige devant les autres disciples. Pourquoi? C'est pour que les autres disciples puissent en retirer des leçons afin de ne plus reproduire la même erreur que la même personne. La sévérité dans la parole. Voyez-vous? On a vu aussi l'aspect que Jésus-Christ est en train de dire à deux disciples. Le premier disciple qui est inscrit, il dit « Je veux te suivre ». Et puis Jésus-Christ, il fait une comparaison entre les animaux et lui. Les animaux ont un lieu sûr, un lieu de sécurité. Ils ont un endroit pour poser sa tête. Mais le Fils de l'homme n'a point d'endroit pour poser sa tête. Ça veut dire par là quoi? Est-ce que tu es prêt à perdre ton confort pour dormir? Voyez-vous? Ça, c'était le premier. La deuxième personne, deuxième disciple, il dit, laisse-moi d'abord enterrer mon père et je vais te suivre. Et Jésus-Christ, il dit, après il dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça veut dire quoi? Dans les disciples-là, on ne présente pas la famille. On a d'abord une relation exclusive avec son maître. C'est ce que nous avons dit. Et puis il y a eu d'autres points. C'était la colère, la sainte colère, due à l'incrédulité des disciples pour chasser le démon qui tourmentait l'enfant qui était lunatique. Et puis il a dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Et il a donné une leçon. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc il y avait des enseignements là-dessus. Vous savez. Et puis, nous avons vu dans le langage de Jésus sur les disciples, la famille biologique face à la famille spirituelle. Ça veut dire par là qu'il y avait des disciples qui ont présenté, voilà, Jésus, il y a ta mère, il y a tes frères. Et puis il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire par là il a mis une ligne de démarcation entre sa famille biologique et la famille spirituelle. Ça veut dire par là quoi? Et à des moments, il faut faire une démarcation entre la famille spirituelle. Pendant que nous sommes en train de faire le ministère dans l'église, il faut se concentrer dans le ministère. Et puis après le ministère, on retourne à la famille et puis on parle avec eux. C'est ça un disciple équilibré. Ensuite, il y a l'intimité entre les disciples et le maître. L'intimité. Parce que l'intimité, il y a un langage d'amour, il y a un langage affectif entre le maître et le disciple. Ça est très important. Un des langages, c'est apprendre à suivre les instructions de Jésus. C'est ce que nous avons dit dans le langage. Ensuite, on a vu dans 4 textes les questions que les disciples ont posées à Jésus. On a Matthieu 13, verset 10 à 23, qui était
un petit peu l'explication du mystère de la parabole des semences, des 4 terres. Il donnait l'explication en fonction de la question. Ensuite, dans le même chapitre, on a eu encore l'explication par rapport au blé et l'ivraie. Matthieu 13, verset 36 à 43. Je vous laisse aller lire. Ensuite, on a eu Matthieu 15, verset 10 à 20. Matthieu 17, 19 à 21. Toutes sortes de questions qui étaient posées. Ça voulait dire par là quoi? Que le disciple doit savoir poser des questions pertinentes par rapport à sa vie afin d'avoir une réponse. Et ces questions-là vont aussi édifier encore d'autres personnes qui n'avaient peut-être pas le courage de poser la question. Et puis, nous avons clôturé avec les récompenses, comme maintenant. Des choses très importantes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous encourager à continuer sur la voie du disciple. Si vous n'êtes pas encore dans le chemin du disciple et que vous êtes encore dans le stade de membre de l'Église, mes bien-aimés, entrez dans le bateau, dans le chemin du disciple, afin que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Et si vous êtes dans le chemin du disciple et que vous êtes en train de vivre des tumultes, c'est normal. Restez fort dans le chemin du disciple, parce que le Seigneur a des récompenses à vous donner, comme la clôture du message. Restez sur le chemin du disciple. Ne vous découragez pas. Même si la famille vous décourage, mais vous n'abandonnez pas. C'est la croix que vous devez porter. C'est le prix que vous devez payer. Et quand vous payez le prix, quand vous sentez que ça ne va pas, mais allez dans votre chambre, fermez votre porte, allez prier le Seigneur. Pas pour demander de la malédiction dans la famille, non. C'est pour demander, Seigneur, donne-moi la force de supporter, donne-moi la force de résister, donne-moi la force de persévérer dans le chemin du disciple. Même si on ne croit pas en vous, restez sur le chemin du disciple. Restez là. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le lieu du travail, que ce soit dans l'église, restez sur le chemin du disciple. Même si votre maître peut être dur avec vous, peut être sévère avec vous, restez dans le chemin. Dieu sait pourquoi votre maître est sévère avec vous. Dieu sait pourquoi. Il veut travailler quelque chose en vous. Il veut faire de vous une grande personnalité. Et pour cela, ça demande de la rigueur. Et à d'autres, le Seigneur va inspirer au maître de parler avec la douceur. Parce que la personne en question, elle est blessée. Il faut d'abord la guérir. Après la guérison, Dieu peut changer les stratégies pour commencer à avoir un langage sévère, un langage qui est dur à comprendre, qui peut vous faire du mal. Mais c'est normal, c'est le brisement. Pour que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Pour que le Seigneur vous amène plus loin. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Et nous voici à la clôture de notre thème sur le discipolat et ses réalités. Au mois de juillet, nous allons parler de l'onction et ses réalités. Nous allons voir les différents types d'onction qu'il y a, les catégories d'onction qu'il y a, comment ça se manifeste et quels sont aussi les prix à payer par rapport à ces onctions. Parce que l'onction n'est pas gratuite. Il faut payer un prix pour l'onction. Mais ça, je vous parlerai
le mois prochain sur cette thématique. Parce que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Quelqu'un peut dire Amen, d'après ce qu'il est. Amen, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois du fond du cœur que le Seigneur nous a parlé de manière claire et précise. Et là, vous avez vu que je suis un peu plus calme. Parce que nous sommes dans la clôture. Parce que la clôture, il faut le faire calmement. Pour que les gens comprennent le cheminement que nous avons pris. Amen. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit vous accompagnent tous. Que le Seigneur fasse de vous la tête et non la queue. Que le Seigneur vous donne la force d'être des disciples aguerris, des disciples assidus au pied du Maître. Que le Seigneur vous donne la persévérance. Que le Seigneur vous donne la force et le courage de continuer à avancer dans le chemin des disciples là, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous aide à transcender les épreuves. Que le Seigneur vous aide à transcender les réalités de votre famille, au nom de Jésus-Christ. Que là où est-ce qu'il y avait des limites autour du disciple là, que le Seigneur vous donne la force de ne pas être bloqué au nom de Jésus. Recevez la paix du Seigneur dans votre vie afin que vous puissiez devenir des disciples véritables au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur pour ton peuple qui ont suivi cette série depuis le début de mois jusqu'à la fin. Je te rends grâce Seigneur parce que tu as béni chacun, tu as béni une personne, tu as exhorté quelqu'un, tu as édifié quelqu'un, tu as consolé quelqu'un, tu as corrigé quelqu'un, tu as instruit quelqu'un afin qu'il marche dans le chemin des disciples. Merci Seigneur parce que tu as parlé au corps du Christ afin qu'ils deviennent des disciples véritables. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se voit au mois de juillet pour notre prochain thème qui va être chaud. Je peux vous garantir. Ça va être chaud. Préparez-vous. Attachez déjà vos ceintures parce que là, on va monter très haut. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Allez, passez de bon temps en famille. Et on est ensemble. Hein? Vous parlez de l'onction. On est ensemble.